Coucou et bienvenue sur ce podcast Le corps m'a dit des mots simples. Ici, j'ai envie de vous partager tout ce qui m'a fait du bien dans mon parcours santé-maladie, que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique, organique et même énergétique, et qui peut-être vous inspirera à poser des actions qui vous feront du bien dans le vôtre. Allez, c'est parti! La vie est quand même bien faite. Hier, j'ai rencontré une femme dans un afterwork qui m'a posé 3 questions sur l'hydratation qui m'ont interpellée et j'ai décidé d'en faire un épisode aujourd'hui. À chaque fois qu'une personne m'aborde sur ce sujet, même quand je ne m'y attends pas, elle ne se rend pas compte du nombre de choses que j'ai à dire parce que je suis tellement passionnée sur ce pilier que du coup j'essaie quand même de faire un petit résumé. La première question a été, que ce soit le médecin ou le psy, peu importe, dans ce cas-ci, c'était une masseuse spécialisée dans le massage lymphatique, qui lui a demandé combien de litres elle buvait par jour. Et la jeune femme lui a répondu qu'elle buvait environ 1 litre. Et la masseuse lui a rétorqué directement qu'elle devait absolument boire au minimum 2 litres par jour. Et sa première question légitime du coup a été « Mais Anne-Gaëlle, est-ce que je dois vraiment boire 2 litres d'eau tous les jours ?» Avant de répondre à la question, avant d'aller plus loin, je rappelle que tout ce que je partage dans ce podcast est mon angle de vue, basé sur mes expériences personnelles de vie, basé sur divers symptômes et maladies chroniques que j'ai eues et sur l'analyse des évolutions des personnes que j'ai accompagnées. C'est aussi basé sur mes recherches, sur l'ensemble de ce que j'ai retenu, interprété et appris de l'enseignement du Dr Anne Verbiest et de la naturopathe Nele Dehou. Vous entendrez souvent ces 2 noms revenir dans mes épisodes parce que ce sont 2 des femmes incroyables qui m'ont permis un tournant tout aussi incroyable dans la forme de ma santé. Il n'y a donc ici aucune vérité scientifique. Je répète, il n'y a ici aucune vérité scientifique. Ça n'est pas le but. Ici, je partage mon angle de vue. Donc, on revient à nos moutons. On revient à cette question, est-ce que je dois boire 2 litres d'eau tous les jours ? Et ma réponse est non, absolument pas, et je suis catégorique. S'hydrater, pour moi, ce n'est pas une question de boire de la quantité à tout prix. S'hydrater, c'est boire ce dont le corps a besoin et doucement. Boire de la quantité à tout prix dans un corps qui, 1, n'a pas soif, il va rien intégrer, ça va partir dans la vessie. 2, le corps qui n'a pas la capacité de s'hydrater parce que peut-être qu'il est déjà trop sec par manque d'hydratation, eh bien le corps ne va rien intégrer, ça va partir aussi dans la vessie. Donc, à part faire bosser la vessie et les reins, ça n'a aucun intérêt. En revanche, oui, pour une personne qui est en bonne santé, qui fait une activité physique moyenne régulière, qui mange équilibré sans excès, qui a une routine de vie qui prend soin du corps, boire approximativement 1,5 litre à 2 litres par jour, c'est parfait. Mais franchement, entre vous et moi, quel est le pourcentage de personnes qui sont dans cet équilibre de perfection, qui vont chez des professionnels de santé ou thérapeutes de santé pour se sentir mieux ? 0 en fait, parce que ces personnes sont déjà en équilibre. Il n'y a rien à faire pour se sentir mieux, ces personnes se sentent déjà bien. Par contre, pour les personnes qui consultent, puisqu'il y a déjà faille dans le système d'équilibre, annoncer 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, ça n'a aucun sens. Le but, ça va être avec ces personnes qui consultent, d'écouter leur histoire de vie, d'adapter l'hydratation en respect des besoins de leur corps et que le pilier d'hydratation s'ancre correctement dans leur quotidien pour être cette base solide dont leur corps a besoin pour faire tout le reste en santé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que suscite cette question, c'est la question de la température de l'eau. Cette jeune femme, quand je lui ai exposé mon angle de vue, m'a dit directement « Mais oui, mais c'est exactement ça. J'ai pas envie de boire plus parce que je passe déjà ma vie aux toilettes. » Bah oui, évidemment, c'est logique. Un corps sec, de l'eau tempérée, en abondance, alors que le corps n'arrive déjà pas à intégrer, ça part directement à la vessie. Et dans mon histoire personnelle, c'est aussi pour ça qu'à l'époque, je n'aimais pas du tout boire de l'eau. C'était catastrophique. Une gorgée et je ressentais directement l'envie d'uriner. Et même si j'ai passé 30 ans à boire 1,5 litre d'eau sans ajout par semaine, je buvais chaque jour des thés, des tisanes, qu'est-ce que j'adorais les tisanes, des jus, des soupes, des chocolats chauds. Bref, je buvais
plein de liquide et j'étais catégorisée par les spécialistes de la santé comme hydratée parce que je buvais assez de liquide. Sauf pour le docteur Anne Verbist et la naturopathe Neile Dehou. Pour elle, je buvais certes des liquides, mais aucun qui hydrate. Parce que suivant leur théorie que je partage aussi aujourd'hui, tout ce qui est ajouté à l'eau transforme sa fonction hydratante en la fonction de ce qui l'intègre. Exemple, de l'eau à laquelle on ajoute du citron. Ce n'est plus de l'eau, mais ça devient de l'eau citronnée, un puissant détoxifiant. Et diurétique évidemment, pour que le corps élimine le nettoyage qu'a provoqué l'eau citronnée. Donc pour le travail de détox, pour qu'il soit fait, le corps va se ponctionner de la même quantité en eau, ponctionner de nos cellules, pour balayer le tout vers la déchetterie et éliminer par les urines. De la même manière qu'on nettoie la maison avec de l'eau savonneuse et qu'on la rince à l'eau claire. Par contre, et ça à noter, pour un verre d'alcool, le corps a besoin de se ponctionner de 2 fois la quantité du liquide alcoolisé. C'est un petit truc à noter. C'est pour ça d'ailleurs que quand on boit de l'alcool, on se sent asséché le lendemain, on a la langue pâteuse, le corps a dû se ponctionner. Et si on ne s'hydrate pas avec de l'eau sans ajout, le corps va continuer de se ponctionner pour la sauvegarde de l'hôte. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas que ce qu'on boit qui nécessite de l'eau pour le traitement interne. Il y a ce qu'on mange. Il y a la météo, avec le vent, le soleil, la pluie. Il y a la douche aussi. C'est inutile de mettre des tonnes de crème hydratante après la douche si on ne boit jamais d'eau. La peau, elle va revenir d'office à un état de sécheresse après quelques minutes ou voire 1 heure. Parce que l'hydratation vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, il y a le stress aussi de la vie qui acidifie le corps. Et l'acide, ça assèche. Bref, à force de s'assécher avec la vie, notre corps à l'intérieur devient un peu comme une terre séchée par le soleil. Un peu comme les plantes qu'on a oublié d'arroser. Moi, j'oubliais tout le temps d'arroser mes plantes quand j'étais déshydratée. Et voyez cette terre qui est devenue dure. On a beau mettre de l'eau tempérée dessus, elle reste dessus. Elle ne s'infiltre pas. Ou alors elle coule sur les côtés directement en dehors du pot à travers les petits trous en bas. Eh bien, le corps, à ce moment-là, si on modifie la température de l'eau, qu'on l'augmente à plus que la température du corps qui est à 37 degrés plus ou moins, eh bien on va provoquer le mécanisme de dilatation des vaisseaux sanguins. Et là, l'eau va pouvoir pénétrer le corps à nouveau et l'hydrater en profondeur. Et de la profondeur va remonter jusqu'à petit à petit la peau. Ensuite, et ça c'est un petit ajout, la régularité de cette hydratation viendra apaiser le corps qui va cesser d'activer toute rétention d'eau dès qu'on en intègre par peur d'en manquer. Parce que je rappelle que le corps est fait pour nous maintenir quoi qu'il arrive en vie. Et s'il faut provoquer pour ça une rétention, comme les cactus, eh bien il y va gaiement. Ça fait mal, c'est pas agréable, mais c'est nécessaire pour la survie. Et la survie, c'est pas toujours agréable, même rarement. Une autre intervention aussi dans notre conversation qui m'a interpellée d'ailleurs, c'est quand elle me dit « Oui, mais donc quand j'ai soif, c'est mal ?» c'est que c'est déjà trop tard. Et en fait, je vais vous dire ce que je lui ai répondu. Arrête de te prendre la tête. Parce que c'est normal de se déshydrater. Tu bois pour vivre et vivre déshydrate. C'est pour ça qu'on boit pour vivre. Parce que ça déshydrate. Et j'aurais dû ajouter, mais je le fais avec vous, qu'avec une régularité dans cet équilibre d'hydratation, on peut alors se permettre, sans se blesser à l'intérieur, de boire d'autres choses qui nous font plaisir et nous font découvrir de nouvelles saveurs et qui viennent titiller nos sens. Bref, la joie de l'expérience de vie. C'est comme si maintenant, à chaque expiration, je m'inquiétais parce que j'allais devoir inspirer à nouveau. Mais oui, mais c'est le cycle normal en fait. Ce n'est pas mauvais d'expirer, même si ça nous oblige à inspirer à nouveau pour vivre. L'ensemble de ces 2 actions font la respiration qui, avec une régularité constante, nous permet de contrôler les accélérations nécessaires à vivre des nouvelles expériences de vie, comme celle de courir par exemple, sans blesser nos poumons. À aucun moment on ne se prend la tête de l'inspiration ou de l'expiration. Là c'est pareil, on ne se prend pas la tête de s'hydrater ou de se déshydrater. Par contre, pour ce qui est des symptômes, c'est pour moi là la manière qu'a le corps de nous contacter. Et quand je dis nous, c'est le côté mental, le côté conscience.
tant qu'on ne reconstruit pas le pont entre le corps organique, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique, on se retrouve déconnecté de tout. Et l'hydratation, selon moi, aide à la reconstruction de tous ces ponts. Chaque symptôme, pour moi, est un appel du corps ou du moins une explication de ce qui se passe à l'intérieur et dont visiblement on n'en a absolument pas assez conscience pour prendre soin et nous faire du bien. Et quand on prend le temps de décoder tout ça, on comprend plus aisément pourquoi notre corps agit de telle ou telle manière, alors qu'on a fait tout dans les règles de l'art. Sauf que mon corps ne réagit pas comme le vôtre, ni comme personne. Nous avons cette similarité de fonctionnement de base, mais après ça c'est tout. Chaque personne a sa propre singularité. Et ça c'est énorme dans un accompagnement quel qu'il soit. Gardons bien ça à l'esprit. La singularité de chaque être humain. Alors, on pourrait boire, pour revenir à l'hydratation, on pourrait boire une eau à 40 degrés, mais ça fait tiède à froid et personnellement je trouve ça dégueulasse et au vu des retours que j'ai eus, on est unanime. De plus, suivant le docteur Anne Verbist, pour avoir vraiment une activité de dilatation, 60 degrés est une température parfaite et on ne se brûle pas avec 60 degrés. Pour donner une idée, les thés sont plus chauds, ils sont à 80 voire 90, 90 degrés. Donc, pour clore cette première question, s'hydrater, ce n'est pas boire absolument 2 litres d'eau par jour, au risque de vous sentir comme noyé et vous dégoûter de l'eau. C'est pas le but. Parce que se dégoûter de l'eau, ça revient à se dégoûter peu à peu de la vie. Parce que le corps est composé de 60 ou 70% d'eau. On est presque des méduses. On a 30 000 milliards de cellules qui sont majoritairement composées d'eau. Se dégoûter de l'eau, c'est se dégoûter de la vie. Donc, boire de l'eau sans rien ajouter dedans à une température de 60 degrés et absolument par petites gorgées pour donner le temps au corps à son rythme d'intégrer un maximum de l'eau sans pression, et sans aller aux toilettes toutes les 3 secondes. Ça, c'est la manière dont j'ai hydraté mon corps et où j'ai éliminé une quinzaine de symptômes en 6 mois. Les œdèmes aux yeux sont partis en 1 semaine, si je me souviens bien, l'eczéma en 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Les rhumes chroniques à toute l'année, à toutes les saisons, soi-disant c'est une allergie ou alors c'était quoi ? C'était un refroidissement, bref, il y avait toujours une théorie à tous mes rhumes. C'était aussi parti. J'ai été asthmatique aussi à l'effort pendant 6 ans, terminé au bout d'1 mois d'hydratation, et le syndrome du côlon irritable terminé après 6 mois, alors que je venais de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de diarrhée tous les jours, H24, quoi que je mange. Donc j'étais arrivée à manger du riz avec des carottes ou du riz avec des courgettes pendant 1 an et demi à 2 ans, ce qui m'a valu une dénutrition avec. Donc l'état de mes intestins était assez énorme, assez désastreux et je le nourris encore aujourd'hui et ma flore avec Cécile Caron qui est praticienne fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif et le système nerveux. Elle aussi, vous entendrez souvent son nom dans mes épisodes, c'est la 3e des femmes qui m'a accompagnée dans un tournant incroyable de guérison depuis 1 an et dont l'expertise est brillante. Bref, je ne vais pas faire ici la liste, mais c'était environ 15 à 18 symptômes qui ont été balayés juste en intégrant l'hydratation dans ma vie. Alors, pour la quantité, le docteur Anne Verbist et Né Le Dehou m'avait dit « Bois de l'eau chaude, cherche pas, juste bois ». Alors, j'avoue que c'était une consigne qui était un peu déroutante pour moi parce que j'avais besoin de plus de cadre pour me sentir en sécurité. J'étais tellement hypersensible, tellement avec un système nerveux dérégulé que je bougeais déjà toute seule. C'était un peu comme si je ne tenais déjà pas en place, mon esprit partait dans tous les sens, j'étais pas du tout ancrée, donc me dire juste bois, ça manquait un peu d'un cadre pour moi. Et j'avais donc pas ce dosage, c'était juste un indicateur, boire. Et je pense que ça a été fait pour éviter de surcharger mon mental qui était déjà vacillant. Cependant, aujourd'hui, dans mes accompagnements, je le fais différemment. Je dis, commence par boire 3 tasses d'eau chaude sans ajout à 60 degrés par petite gorgée par jour, 1 le matin au réveil à jeun, 1 le midi 15 à 20 minutes avant de manger et 1 le soir à 15 à 20 minutes avant le repas du soir. Pourquoi avant de manger ?
pour éviter de perturber l'acidité de l'estomac nécessaire à la bonne digestion. Parce que sinon, c'est le serpent qui se mord la queue, ça n'a pas de sens. Cette méthode est simple, claire, précise, concise, carrée. On ne change absolument rien d'autre à son quotidien. On laisse faire la vie. On laisse se guider par l'hydratation. C'est le fameux lâcher-prise. Pourquoi ? Parce que quand on hydrate son corps doucement, qu'on lui laisse le temps d'intégrer ce dont il a besoin à son propre rythme, il nous montre rapidement ce dont il a besoin et il nous le fait sentir en aiguillant nos envies. Donc au lieu de dire « arrêtez de boire du café », je laisse le corps vous le faire ressentir. Au lieu de dire « arrêtez pour l'instant de boire de l'alcool », je laisse votre corps vous le faire ressentir. Cesser une habitude qui vous nuit est plus facile quand vous n'en avez juste plus envie. Donc, tranquille, on se détend, on boit 3 tasses par jour jusqu'au jour où le corps fait ressentir de la soif. Et là, on suit la soif, on lui prend la main et on veille à ne pas lâcher la main de cette soif. C'est elle qui nous reconnecte, c'est elle qui reconstruit tous les ponts de tous les pôles et qui nous reconnecte à la vie. Quand j'ai suivi la mienne, j'ai bu 4,5 litres d'eau par jour pendant 2 ans et demi, plus ou moins. Et c'est OK. Aujourd'hui, je bois 1,5 litre, parfois 1 litre, parfois 2,5 litres si je fais du sport. Je fais exactement ce que mon corps me dit de faire, pas ce que les règles de bien-être disent. Elles ne sont qu'une indication. Respecter ma singularité, ça va me guérir. Et puis, il y a eu cette deuxième question. Enfin, c'était peut-être pas une question, c'était plus une intervention. Et je me rends compte aussi que j'ai déjà un peu répondu. Mais elle m'a dit 4,5 litres. Waouh! Moi, j'ai une amie, elle a un sérieux problème, elle boit 4 litres d'eau par jour. Mais c'est trop, elle va être malade. Alors non, et oui. Non, elle n'est pas malade de boire 4 litres d'eau par jour en respectant sa soif, comme je me suis guérie à respecter le rythme de ma soif parce que ça faisait 38 ans que je ne l'avais pas écoutée. Elle est malade si elle boit 4 litres d'eau par jour pour suivre la mode de la quantité sans respecter son rythme parce que quelqu'un lui a dit de boire 4 litres. La quantité que j'ai bu et même celle de mes accompagnés a diminué aussi à partir du moment où on a bu de l'eau chaude à 60 degrés. Parce que, comme la majorité de l'eau est intégrée, eh bien le corps n'en a pas besoin de plus. Tandis que l'eau tempérée, passant au travers du corps, sans être intégrée, le corps en réclame toujours plus. Donc quand je buvais 4,5 litres d'eau chaude sans ajout par petites gorgées par jour, si j'avais dû le faire avec de l'eau tempérée, mais jamais j'aurais pu étancher ma soif. Jamais. Ça aurait fait beaucoup trop de litres. Alors, personnellement, j'étais dans un état de santé critique avec de l'eczéma généralisé qui saignait dès que je bougeais. Je me rends compte que c'est de nouveau un sujet qui me passionne parce que, encore une fois, si on parle d'une règle basée sur une généralité, oui, boire 2 litres d'eau par jour dans une vie saine, avec de l'activité physique et tout le toin-toin qui fait du bien, c'est ok, mais encore une fois, si la personne consulte parce qu'elle ne se sent pas bien, c'est qu'elle n'est pas dans cet équilibre. Donc les règles de généralité volent en éclats. Et si c'est pas le cas, faites-les voler en éclats et reconstruisez le cadre en respectant votre singularité. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est l'enchaînement des réactions du corps. Je bois de l'eau, je m'hydrate. Je mange de la nourriture, je nourris mon corps. Je respire, j'oxygène et je me maintiens en vie. Je bouge, je maintiens le bien-être de toutes les pièces internes, tous les rouages qui permettent la bonne mobilité du corps, etc. Toute fonction fonctionne de la même manière pour tout être humain, mais chaque être humain a son expérience de vie, son énergie, son ancrage, ses émotions, vécues et non vécues qui peuvent du coup provoquer un taux d'acidité, parfois plus élevé, parfois moins élevé, mais en tout cas, c'est un taux d'acidité qui est juste par rapport à ce qu'on vit dans notre vie. Tout est normal par rapport à ce qu'on vit. Mon corps est un reflet de ce que je vis dans ma vie. Quand j'ai compris ça, ça a tout changé. Et alors, cette troisième, pas question de nouveau, mais intervention, elle me dit,
Oui, j'ai pas vraiment soif du coup. Et c'est normal. Le corps, quand il n'a pas en tout cas ce dont il a besoin, il coupe le sensitif du corps et la soif avec. C'est direct. Parce que le corps, il est là pour la sauvegarde de la vie. Et si on lui donne des choses qui lui font du mal, il coupe la sensation de soif pour qu'on arrête de se faire du mal. Donc, petit à petit, vu que ce sensitif est coupé, on devient petit à petit moins sensible à la douleur et au ressenti. On n'a plus de météo interne. Et comme le corps devient de plus en plus stressé de ne pas avoir ce dont il a besoin pour survivre, et en plus de ne plus arriver à se faire entendre du mental, c'est la catastrophe. L'eau, c'est quand même une base vitale à notre survie. Et bien du coup, on devient hyper sensible à tout. Et on s'irrite plus facilement et on devient plus anxieux. Et l'anxiété cause le stress et le stress cause l'acidification. Et l'acidification, elle assèche, une logique pure. C'est vraiment cette contradiction que j'ai notée chez tout le monde, et moi aussi, avec cette même problématique de l'hydratation. Déconnecté de soi et hyper connecté à l'environnement extérieur, avec petit à petit l'installation d'une hypervigilance pour se prémunir de tout danger extérieur. Vu qu'on n'a plus de contrôle à l'interne, on essaie de contrôler un maximum ce qu'il y a à l'externe. Et si on zappe trop longtemps cette conscience qu'on est en train d'être déconnecté, ça risque d'être pris pour un problème psy. Alors qu'à la base, c'est un problème organique qui a développé une hypersensibilité, une anxiété, des émotions explosées et une perte d'énergie globale significative pour vivre la vie. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas causer un problème psy, mais ça veut dire que régler le problème psy sans régler le problème organique, ça n'a pas de sens. C'est le chemin que j'ai dû effectuer moi-même avec l'hydratation, l'alimentation, la respiration, le mouvement, l'état méditatif, le repos et dans cet ordre-là. Mais c'est exactement le même chemin que la majorité des accompagnements ont demandé. Et c'est pour ça que je l'ai établi dans cet ordre et que c'est devenu en fait mon cadre aujourd'hui dans mes séances. Parce que clairement, la déshydratation provoque des lésions. L'hydratation les soigne, mais, encore une petite info supplémentaire, elle ne résout pas tout. Et ça aussi, c'est important de le garder en tête. Et je terminerai l'épisode du jour là-dessus. C'est que l'hydratation sera tous les jours une base vitale qui ne résout pas tout, mais qui permet la résolution de tout si on lui ajoute chacun des piliers que je viens de mentionner. Alimentation, respiration, mouvement, état méditatif, repos. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour avec l'inspiration de ces 3 questions sur le thème de l'hydratation. J'espère que ceci vous inspirera à votre tour à poser des actions qui vous feront peut-être du bien dans votre propre parcours. Je vous le souhaite en tout cas. Un pas à la fois, souvenez-vous, un pas à la fois, et vous verrez que l'évolution de votre santé va se créer d'elle-même avec toutes les actions que vous faites avec votre cœur, votre corps et votre tête. En tout cas, merci de votre présence, de votre écoute, et on se dit au prochain épisode. Ciao!